la formule du succès. On a être, faire, avoir. L'être, c'est quoi? L'être, c'est les pensées. L'être, c'est les pensées. Quelqu'un a dit, tel il pense, tel il est. C'est la Bible notamment. La Bible, je crois, oui, je crois que c'est un proverbe de la Bible qui dit, tel il est, tel il pense, tel il est. Ou bien il devient les pensées de son cœur. Vous voyez, la pensée a une puissance créatrice. Les pensées sont une force mentale puissante qui, lorsqu'elles sont projetées dans l'univers, forment, n'est-ce pas, créent des choses invisibles qui ne sont pas perceptibles de nos yeux physiques. Il faut avoir des yeux spirituels pour voir en réalité ce que nos pensées créent. Mais c'est pour vous dire que les pensées sont tangibles. Les pensées sont des voix qui s'expriment, qui parlent dans le monde invisible en réalité. Donc, vous devez prendre soin de vos pensées. Vous devez filtrer vos pensées de manière à ne pas avoir des pensées qui travaillent contre votre réussite. Rien de beau, rien de tangible, rien de grand, rien d'impactant ne peut être réalisé sans être pensé d'abord. Toute action a été d'abord pensée. Avant que la parole ne sorte, c'est qu'elle a été pensée d'abord. C'est qu'elle est venue du cœur. Elle a transité par le mental avant de sortir par la bouche. Donc tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, même le fait de vouloir manger, on pense d'abord manger et puis on mange. Donc la pensée précède l'action. Vous devez penser. Et vous devez, lorsque vous avez décidé de participer à cette formation de consultant, c'est que vous avez pensé cela d'abord, et puisque vous avez pensé plusieurs fois, finalement, vous avez traduit ça, n'est-ce pas, eh bien, en acte réel. Et aujourd'hui, vous êtes donc en train de suivre cette formation pour vous dire que les pensées sont une source créatrice. Et pour avoir une vie de progression, arranger une vie qui inspire, vous devez prendre soin de vos pensées et travailler surtout à avoir des pensées positives, à orienter vos pensées dans le sens, dans la dynamique de l'atteinte de vos objectifs. Vous devez donc penser, mais alors, pensez grand, pensez grand. Et ensuite, vous devez agir. Parce que, eh bien, une vision sans action, c'est qu'un doux rêve, ce n'est qu'un doux rêve. Vous devez agir, vous devez passer à l'action. Donc, vous devez être capable de traduire justement les pensées, vos pensées en action. Lorsque vos pensées atteignent un degré de maturité, vous allez voir que même indépendamment de votre volonté, vous serez incité à agir dans la dynamique de la manifestation de vos pensées. Donc les pensées sont un levier, n'est-ce pas, de création. Donc à partir du moment où les pensées ont pris corps et ont mûri, ont atteint un niveau de maturité, eh bien vous devez pouvoir agir. Ne vous empêchez pas d'agir, c'est fondamental. Vous avez pensé suivre cette formation et vous avez suivi effectivement la formation. Donc, c'est une forme d'action, d'accord? Puisque c'est après l'action que vous aurez le résultat. Donc, pensée et action produisent résultat. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas vouloir de grands résultats et penser petit, poser de petites actions. Toutes choses étant égales par ailleurs. Lorsque vous voulez avoir de grands résultats dans votre vie, lorsque vous voulez connaître de grandes percées professionnelles dans votre vie, vous devez être capable, n'est-ce pas, d'avoir de grandes pensées, de vous donner de grands objectifs, puisque tout objectif a été d'abord pensé, évidemment. Donc de vous donner de grands objectifs, d'avoir de meilleures pensées, des pensées positives et de grandes pensées, et d'être capable de passer à l'action. Parce que c'est alors que justement, vous allez pouvoir atteindre un résultat extraordinaire, mais alors qu'il force respect et admiration. Pour vous dire que, eh bien, vous ne pouvez rien devenir si vous n'êtes pas capable de penser, d'avoir de bonnes pensées, donc de filtrer vos pensées, d'être maître de vos pensées et donc d'agir finalement. Si vous n'êtes pas capable justement d'être maître de vos pensées et de vos actions, eh bien, vous ne pouvez qu'échouer en réalité. Vous ne pouvez qu'échouer. Mais si, à contrario, vous êtes capable de contrôler ces deux leviers, ben alors, vous avez plus de 80%, 90%, eh bien, d'atteindre des résultats extraordinaires, mais qui forcent respect